Siloé, à proximité du réacteur de l'ILL et du synchrotron, est bien intégré à la vie scientifique du polygone de Grenoble. L'enceinte en dépression abrite la cuve du réacteur, conforme aux dernières normes des installations nucléaires. L'accessibilité du cœur du réacteur est facilitée par un pompage situé dans sa partie inférieure. Les dimensions du cœur et sa puissance autorisent une large gamme d'applications. Cette facilité d'accès au cœur permet un important programme d'irradiation de production. Source et traceur radioisotopique pour l'industrie et la médecine. Transmutation du silicium en phosphore pour l'industrie électronique. 3 tonnes de silicium sont annuellement traitées. Fission d'uranium-235 pour la production de molybdène traité en Belgique pour donner le technétium-99, principal traceur de la médecine nucléaire. Siloé utilise aussi de nombreux dispositifs pour l'irradiation de matériaux au bénéfice des filières de production nucléaire de l'énergie. Mais Siloé est bien armé pour la recherche physique fondamentale. À l'arrière du cœur, 3 canaux sont équipés pour alimenter en neutrons 6 expériences de physique. Pour les expérimentateurs, toutes les conditions de sécurité sont assurées. Les faisceaux peuvent être totalement obstrués, réacteurs en marche ou à l'arrêt. Un écran de beryllium assure la qualité des neutrons. C'est alors qu'en 1949, j'ai appris que Smart et Scholl avaient étudié le magnétisme à basse température de l'oxyde MnO antiferromagnétique et avaient découvert que la maille magnétique était bien celle que j'avais prévue théoriquement. La maille magnétique est différente de la maille cristalline ordinaire qu'on étudie par les rayons X. Là, avec les neutrons produits dans les réactions atomiques, ces neutrons étaient capables d'être utilisés pour faire une cristallographie différente de la cristallographie ordinaire, parce que les neutrons possèdent un moment magnétique. De sorte qu'un laboratoire de magnétisme important comme était le nôtre à Grenoble, il devenait indispensable de pouvoir faire de la diffraction neutronique. L'usine a divergé très rapidement et nous avons pu faire, avec l'aide de Berthaud, qui était notre cristallographe éminent, avec son aide, s'est développé un laboratoire de diffraction neutronique. Les neutrons scrutent quantitativement les atomes par interaction nucléaire avec leur noyau ou magnétique avec leur cortège électronique. L'échange d'énergie d'une diffusion inélastique ébranle la maille du réseau. Dans ses limites, la loi de Bragg relie angle d'incidence et dimension de la maille. Chopper et mesure du temps de vol des neutrons donnent une spectrométrie plus sélective en énergie. Son multidétecteur le rend adapté aux mesures de diffusion inélastique sur polycristaux, voire aux mesures de vibration interatomique d'un réseau. Un flipping des spins de la composante magnétique des neutrons permet de calculer l'interaction magnétique recherchée. Le bras mobile dans un plan horizontal peut s'incliner verticalement de -5 à +30 degrés. Spectromètre 3 axes, DN1 est adapté à la mesure inélastique. Le cryo-aimant sur un support amagnétique engendre des forces électromagnétiques réduites. Cela facilite les ajustements de position. L'absence de bras levant est compensée par un plateau
permettant d'incliner l'échantillon. DN4, spectromètre 4 cercles, est l'outil de base pour l'étude des cristaux, en particulier pour leur teneur en oxygène après leur conditionnement. Comme pour la plupart des spectromètres, le standard CAMAC a été adopté pour la rénovation récente de l'électronique. Le spectromètre 2 axes DN3, à bras levant, a un support de cryostat sur une table mobile en 3 dimensions pour un parfait centrage de l'échantillon. Il est adapté aux études détaillées des monocristaux, en particulier pour déterminer l'ordre des oxygènes. Son informatique est aussi connectée au réseau central Ethernet. DN5 et son multidétecteur, adapté à l'étude des poudres, localise simultanément tous les pics de diffraction des polycristaux à l'intersection des cônes de diffraction et du plan axial du multidétecteur. Si DN5 permet l'étude de matériaux supraconducteurs, il accepte aussi des dispositifs complexes, par exemple pour l'étude du composé métallique d'une électrode en fonctionnement réel. En fait, le composé métallique de nickel étudié sera celui des accumulateurs électriques de demain. 3 laboratoires coopèrent pour aider à leur industrialisation et maîtriser les régimes de charge-décharge. La maille s'élargit par capture de l'hydrogène et le déplacement et la valeur des pics de diffraction permettent de quantifier l'évolution de l'électrode. La diffraction neutronique à Siloé a bien des raisons d'être. Nous avons maintenant un groupe à Grenoble de 3 réacteurs. Nous avons Siloé, nous avons le réacteur à haut flux, nous avons le synchrocyclotron européen. Tout cet ensemble se complète d'une manière tout à fait remarquable et ouvre de grands horizons.